Bonjour Yael Lasri, donc vous êtes experte en marketing web. Donc première question, sur le web aussi, il faut savoir se vendre? Oui, bien sûr qu'il faut savoir se vendre. Il faut savoir que de plus en plus de personnes utilisent Internet, surtout depuis qu'il y a les téléphonimes. Tout le monde l'utilise comme moyen de se faire connaître, pour faire connaître soit leur société, soit eux-mêmes, soit utiliser le site Internet pour vendre. Donc c'est important de connaître certaines règles qui permettent de créer un site Internet. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sites Internet. Il peut y avoir un site Internet qui est fait gratuitement ou avec des plateformes, des logiciels autres. Mais il y a certaines règles à connaître pour pouvoir avoir un site qui performe, ce qui est très important. Alors, Je voulais en connaître certaines. vous parlez de sites qui performent et de sites qui sont réussis. Justement, quelles sont les règles à respecter pour qu'un site Internet puisse dire être bien fait? On peut parler en termes de couleurs, en termes de messages, en termes de taille de caractère, de nombre d'informations qui sont véhiculées. Alors, tout d'abord, avant de créer un site Internet, il faut savoir que le site Internet ne doit pas être créé pour la personne même, mais le but, c'est qu'il soit vu par des lecteurs. Donc déjà, même si vous aimez le rose, c'est peut-être pas l'idéal pour un site Internet. Déjà, avant de créer un site Internet, il faut réfléchir assez longuement à la stratégie. Quel est le but du site Internet? Est-ce que le but, c'est de se faire connaître, d'augmenter sa notoriété, d'être vu comme un expert, de vendre un produit, de faire connaître un nouveau produit? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un site Internet? Donc déjà, le but doit être très clair avant de le créer. Dès que le cahier des charges est assez bien écrit, après tout se fait facilement. Donc il y a certains conseils à utiliser, comme par exemple ne pas utiliser plusieurs fontes de caractères, ne pas utiliser plus de maximum 2-3 couleurs. Il faut vraiment pas faire, il faut pas vraiment faire du copier-coller de quelque chose qu'on fait par exemple dans un journal sur Internet. C'est pas comme par exemple du Word où on va mettre en fluo des choses jaunes. Non, il y a des choses qu'il faut être connues, qui sont importantes d'être pris en compte. Le design en général, même dans ça, il y a des modes. Il y a quelques années, on aurait pu voir des choses qui sont beaucoup plus brouillons. Maintenant, c'est des choses qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus classiques. Enfin, chacun suivant le but de la société, mais il faut que les messages soient clairs. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pages, un menu là-bas, le menu en haut. Quel est le nombre de pages qui est conseillé pour un site Internet maximum? Ça dépend vraiment d'un site. Ça peut être, si c'est un blog, ça peut être, moi j'ai un blog avec 500 articles et il n'y a pas de problème. On va dire que si y a un site vitrine, il y a des pages qui doivent être créées obligatoirement. Par exemple, une page sur les sociétés, une page de témoignages ou de personnes qui sont contents pour montrer l'image de marque et que les personnes utilisent ce site Internet, parce que c'est vrai que n'importe qui peut créer un site Internet et inventer des choses sur soi. Donc c'est important d'avoir une page de témoignage, une page bien sûr pour être contacté. De nos jours, les réseaux sociaux doivent être utilisés. Vraiment avoir des liens vers Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, c'est très important pour que le message soit propagé et que d'autres personnes puissent, s'ils aiment votre article ou votre page, eux-mêmes cliquer j'aime et que le message passe à d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître qui sont très importantes. Éviter l'autopromotion en gros, quoi. Montrer plus son expertise que faire de l'autopromotion. Il y a bien sûr d'autres pages, des pages de service qui doivent être très claires. Avec l'idéal maintenant, c'est vraiment d'utiliser des vidéos. L'utilisation des vidéos pour se présenter, comme vous faites dans votre site Internet, pour montrer son expertise ou pour faire une démonstration des photos ou d'un produit. Ça parle beaucoup plus et les personnes, maintenant, on va dire que les personnes sont vraiment impatientes. Il faut vraiment qu'en 3 minutes, les personnes comprennent quel est le message du site Internet. Donc le message doit passer très rapidement et en vidéo, c'est l'idéal. Bien sûr, après, il faut travailler sur le référencement du site. C'est ce que j'allais vous poser comme question justement, puisque Internet aujourd'hui, c'est des millions, voire plus de sites Internet qui sont tous, pour certains, en concurrence. Comment on fait concrètement quand on est un utilisateur lambda pour justement améliorer son référencement et faire qu'on arrive dans les tout premiers quand on fait une recherche, par exemple Google? Alors, comme vous avez dit, ça dépend vraiment de la concurrence. Plus le domaine est intéressant et plus il y a de concurrence, plus ça va être dur. Donc, en général, je veux dire qu'une personne lambda, l'idéal, c'est d'aller voir un expert en référencement en SEO qui va l'aider. Maintenant, je peux vous donner des conseils, il n'y a pas de problème. Mais si le but est d'arriver en premier résultat sur Google, il faut vraiment s'y connaître et vraiment faire ça. Les personnes qui travaillent comme moi en expertise en SEO s'appellent l'expertise de Google, c'est les personnes qui font ça du matin au soir. Alors, dites-nous pour une personne lambda qui ne veut pas forcément faire appel à un professionnel.
Ok, alors déjà, il faudrait rechercher des mots-clés qui sont moins concurrentiels. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser par exemple immobilier en Israël, on va chercher par exemple immobilier en Israël pas cher ou location immobilière, où on va déjà chercher, il y a des outils comme l'outil de recherche mots-clés de Google qui permet de vérifier la compétition et la concurrence qu'il y a sur chaque mot-clé. Donc déjà, Appliquer au premièrement, maximum les mots-clés. voilà, c'est déjà faire le référencement Internet, il faut savoir que c'est par mots-clés. Chaque page doit avoir un mot-clé important qu'il faut développer dans cette page. Et donc déjà, commencer par créer des mots-clés, chercher à écrire des articles ou à se positionner sur des mots-clés qui sont moins concurrentiels. Ne pas utiliser que immobilier, mais plus quelque chose d'un peu plus... Le plus précis possible, en gros. Voilà, le plus précis possible. Faire le plus de pages possible avec chaque fois un mot-clé différent, comme ça peut aider. Si le mot-clé est présent dans l'URL, dans le www. Si on arrive à prendre un mot-clé, à mettre les mots-clés dans le nom du site internet, ça peut être très intéressant. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu plus techniques, mais qui sont aussi importantes, c'est de mettre dans le titre le H1, il y a des balises en HTML qu'il faut connaître, mais c'est vraiment très facile à faire même soi-même. C'est dedans qu'il faut mettre aussi les mots-clés, il faut faire aussi des liens et des échanges internes, des liens entre les sites et dans le site même. Il y a certaines méthodes qui permettent déjà d'avoir des très bons résultats, même pour une personne lambda, on va dire. Ben écoutez, Yael Lasri, experte en marketing web. Merci et à bientôt. Très plaisir. À bientôt.